Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Little Woman. Aujourd'hui, nous allons parler de mon métier, comment devenir assistant ou assistante maternelle et son CAP AEPE. Pour faire ce métier, vous devez absolument obtenir un agrément, sinon vous ne pouvez exercer. Vous devez faire la demande auprès des services du département. Ensuite, c'est gratuit car le département organise et finance votre formation. Il va falloir accepter la publication de certaines données et coordonnées sur un site internet dédié. Un grand avantage dans ce métier, c'est que vous pouvez exercer dans votre propre domicile ou au sein d'une MAM. Une MAM, c'est une maison des assistantes maternelles. En fait, c'est une maison avec plusieurs assistantes maternelles. Votre agrément sera accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. Mais maintenant, je pense beaucoup plus 10 ans si vous avez obtenu votre CAP AEPE. AEPE qui veut dire accompagnant éducatif petite enfance. Devenir assistant ou assistante maternelle demande une grande organisation et assurer surtout la sécurité des enfants à son domicile. Pour décrocher l'agrément, il est essentiel de passer toutes les étapes administratives obligatoires. Première étape, la réunion d'information, afin de voir et de savoir si le métier vous correspond bien. Les réunions d'information sont en général organisées dans les centres de la PMI. PMI qui veut dire protection maternelle infantile. Ou bien dans les CDAS, centres départementaux d'action sociale, ou les mairies. Des professionnels de la petite enfance, des formatrices, etc. informent les personnes sur les modalités d'exercice du métier et la réalité du terrain. Vous pouvez également vous rapprocher d'une assistante maternelle agréée depuis longtemps. Elle vous mettra en avant la dimension professionnelle du métier et n'hésitera pas à vous parler des avantages et des inconvénients. L'étape suivante, la demande d'agrément. Une étape décisive qui va lancer le processus pour que vous puissiez devenir assistant ou assistante maternelle. Vous devez donc remplir un formulaire administratif de demande d'agrément auquel vous devez joindre de nombreuses pièces, certificat médical, extrait de casier judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ensuite, le conseil général examinera tout ça. Puis, la visite d'évaluation. Une puéricultrice accompagnée d'une assistante sociale ou seule évaluera votre logement, vos conditions matérielles et la sécurité de l'environnement pour l'accueil d'un ou plusieurs enfants. Il vous faudra bien entendu répondre à toutes ces questions. Il vous faudra démontrer également votre capacité à communiquer, votre sens de l'organisation et vos aptitudes éducatives. L'évaluation déterminera l'accord ou le refus malheureusement de l'agrément, ainsi que le nombre de places attribuées. Par contre, si vous avez tout pour être un assistant ou une assistante maternelle, je vous le dis franchement, ne vous laissez pas faire. Car malheureusement et avec mon expérience, il y a de l'abus de pouvoir dans tous les métiers.
Une fois l'agrément obtenu, vous allez pouvoir obtenir 2 types d'aides financières allouées par la Caisse d'allocation familiale. La prime d'installation destinée aux personnes nouvellement agréées et le prêt d'amélioration de l'habitat à taux zéro sous réserve de remplir les conditions. La formation dure 120 heures. 80 heures sont dispensées dans les 6 mois à compter de la réception de votre dossier de demande d'agrément. Ensuite, 40 heures sont dispensées dans un délai de 3 ans maximum dès l'accueil de votre premier enfant. La première partie de la formation validée donne l'autorisation de garder un enfant. Puis, vous recevrez une attestation de suivi des 2 formations par la suite. Au bout de 5 ans, vous devez renouveler votre agrément. En effet, les assistants et assistantes maternelles qui ont obtenu leur agrément ont 5 ans pour passer le CAP à EPE. UP1 et UP2 du CAP à EPE. Malheureusement, pour ceux et celles qui n'ont pas passé ces 2 épreuves, ne verront pas leur agrément renouvelé. Alors, faites attention à ne pas oublier de passer votre CAP à EPE. Je préfère vous le dire, ne vous inquiétez pas, pendant les 5 ans, vous aurez largement le temps de préparer ces épreuves. Ces épreuves signifient se présenter aux épreuves, pas forcément de les valider. Passer les épreuves signifie se présenter aux épreuves, avec ou sans moyenne. Bon, personnellement, je trouve qu'on parle d'enfants. Donc, il serait préférable pour vous d'obtenir la moyenne. Vous avez quand même 5 ans pour travailler votre CAP à EPE. L'obtention de la moyenne vous permet de renouveler votre agrément non plus pour 5 ans, mais pour 10 ans. La formation permet à l'assistant ou l'assistante maternelle d'acquérir des compétences et connaissances dans les domaines suivants. Sécurité psycho-affective et physique. La formation aux gestes de premier secours, au confort de l'enfant, aux soins et l'hygiène, la continuité des repères entre vie familiale et mode d'accueil, l'accompagnement de l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie. Le droit et devoir de notre profession, la relation contractuelle avec l'employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistante maternelle. Les dispositifs d'accueil du jeune enfant. Cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, connaissance des missions, responsabilité de l'assistante maternelle en matière de sécurité, de santé, d'épanouissement de l'enfant. Protection de l'enfance en danger. Il s'agit d'un dispositif public qui intervient dans les familles dès lors que les enfants mineurs sont dits en danger ou en risque de l'être. Pour rappel, le numéro d'appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violence ou toute personne préoccupée par une situation d'enfance en danger ou en risque de l'être est le 119. Pensez à le plastifier et l'accrocher sur votre mur, ainsi que tous les numéros d'urgence. Vous marquerez de bons points lors de votre demande d'agrément. L'assistante ou l'assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui accueille à son domicile ou dans une MAM des enfants qui lui sont confiés par des parents.
Nous devons obligatoirement respecter nos droits et obligations des assistants ou assistantes maternelles et d'accepter de collaborer avec le service de protection maternelle et infantile qui est la PMI, qui assure bien sûr le suivi, l'accompagnement des contrôles chez l'assistante maternelle ou les mamans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.